Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2024. Alors, je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit, progressivement, c'est devenu ma vocation professionnelle. Alors, j'explique tout mon parcours, mon cheminement intérieur sur mon site internet que vous pouvez aller voir à www.yapadehasard.com. Et puis, si vous souhaitez une guidance plus personnelle, une consultation privée par téléphone ou visioconférence, c'est possible. Bien entendu, vous pouvez réserver sur le site internet directement et régler votre consultation également sur le site. Donc, si vous avez des questions, vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail, comme vous voulez. Je répondrai bien entendu à vos questions. Voilà les amis, maintenant on va commencer votre taroscope. Mais avant, regardons pour quel signe nous allons effectuer ce prochain taroscope. Et il s'agit du signe Vierge. C'est parti les Vierges, on y va. Alors on va commencer avec le tarot de Marseille. L'idée c'est d'aller voir votre énergie générale. Qu'est-ce qui va vraiment vous guider ce mois-ci? Quelle est cette énergie globale, générale, dominante pour le mois de mai? Après on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. Ensuite nous ferons votre météo énergétique avec le 77 d'Aliassier, que voici. On ira voir justement comment vous allez un petit peu déployer vos énergies ce mois-ci. Et puis à la fin, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour connaître le message que vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour mieux vous accompagner durant la période du mois de mai. Allez, c'est parti pour le signe de la Vierge en mai 2024. Signe de la Vierge, mai 2024. Énergie dominante, énergie générale. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de la justice. Alors, l'arcane de la justice, c'est une arcane qui nous indique que ce mois-ci, vous allez apprendre à mieux discerner encore, plus précisément, la différence entre le bien et le mal. C'est une arcane aussi qui nous indique que, comment dire, il y a la justice des hommes, d'accord, qui tranche en tout cas dans un but d'équilibre, et puis il y a aussi la justice divine, la justice céleste. Là, ici, on va voir de quoi il est question en particulier, on va le percevoir en tout cas davantage avec l'oracle de Béline, mais déjà, on nous parle d'ordre, on nous parle de sens pratique, de raison, de discipline, de logique. La justice, c'est aussi ça. C'est une arcane qui représente l'idée de, en tout cas, une notion de décision tranchante. C'est vraiment une décision sans retour, en tout cas possible. Ok, ça peut être aussi un verdict. C'est une décision irrévocable. Ça peut aussi parfois nous parler de rupture. D'accord? Donc, on va regarder ça. On va voir de quoi il est question. Alors, on va regarder maintenant votre situation sentimentale. Allez, situation sentimentale, le domaine sentimental pour le signe de la Vierge. Donc, domaine familial, votre vie intérieure, la situation amicale. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Signe de la Vierge. Mai 2024, domaine sentimental. Alors, très bien, vous avez campagne santé. Donc, pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous allez partir en vacances. C'est vrai que là, pour les personnes qui habitent en France, en tout cas, effectivement, il y a pas mal de ponts ce mois-ci. Donc, peut-être aussi que vous allez vous mettre au vert. La carte 9, campagne santé, ici, vous indique que face à des difficultés que vous pourriez rencontrer donc dans le domaine relationnel, sentimental, je sens que vous allez demeurer plutôt optimiste, détaché. Là, la notion de bien-être,
de vacances est très importante pour vous. Vous allez, je pense, chercher à retrouver le chemin du bien-être, que ce soit avec votre partenaire ou que ce soit même si vous êtes célibataire. Voilà, c'est quelque chose qui va être important. Le sentiment de tranquillité, de comment dire? De calme, de sérénité est important. Le repos, c'est une période, où vous avez besoin de vider votre esprit, de retrouver l'inspiration. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Peut-être aussi, il y a l'achat d'une maison avec un compagnon, une compagne, l'idée de partir vous installer, en province, de vous rapprocher un peu plus de la nature. Voilà. Alors, attendez, je vais un petit peu bouger le micro. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les vierges dans le domaine sentimental. Signe de la Vierge dans le domaine sentimental. Ici, vous avez la carte méchanceté. La carte méchanceté, ici, vous indique que quand même, il peut y avoir une certaine forme de violence, une certaine des disputes, ou en tout cas, euh, une situation qui pourrait un petit peu vous causer du tort. Alors peut-être que c'est vous-même qui vous causez vous-même du tort, peut-être que c'est une relation amicale, familiale avec laquelle il y a quelques tensions ou en tout cas des comportements désagréables. Alors c'est peut-être au sein du couple ou avec des personnes de votre entourage. Voilà, là ce qu'on je vois aussi, ça peut nous parler de votre mécanisme de défense et de protection. Donc, il y a peut-être une situation ici qui peut activer un petit peu votre mécanisme de défense. Il va y avoir, vous allez, durant cette période, avoir besoin un petit peu de vous reposer, de retrouver de l'apaisement, de peut-être vous éloigner un petit peu de certaines tensions, besoin de prendre soin de vous, de vous reposer ici, durant la période du mois de mai. Alors, on va regarder avec quelle précision on a. Je pense aussi qu'il y a une relation, alors soit ça, alors je vais en retirer une, après je vais vous dire. Allez, pour le signe Vierge dans le domaine sentimental, signe de la Vierge, pour beaucoup d'entre vous, ce que je sens, c'est que vous allez travailler sur une relation. Alors, ça peut être une relation de couple, hein, une relation amoureuse ou une relation amicale ou une relation familiale. Mais il y a une relation ici qui n'est pas tout à fait, comment dire, qui peut être dysfonctionnelle. Elle n'est pas forcément toxique, hein, d'accord? Ça peut être une relation tout simplement, oui, comment dire, pas tout à fait saine, une relation qui vous fatigue, qui vous épuise quand même. C'est pas une relation très épanouissante, là, pour être franche. Donc je pense que va falloir prendre justement une décision par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui doit... voilà, vous devez prendre une décision ici. Voilà. Alors, dans le domaine de l'activité, bon, je n'irai pas plus loin parce que là, c'est quand même assez précis. S'il y a d'autres choses qui viennent, je vous les communique. Mais là, ici, je préfère en rester là. Dans le domaine maintenant de l'activité pour le signe de la Vierge, domaine de l'activité pour le signe de la Vierge au mois de mai 2024. Signe de la Vierge, ici, vous avez la carte trahison. Ok. Le signe de la Vierge, la carte... Allez, quelle carte pour le signe de la Vierge dans le domaine de l'activité au mois de mai 2024? Ici, qu'est-ce que l'on a d'autre? Changement. Ok. Alors, ici, il y a plusieurs choses. Soit vous travaillez vraiment dans un domaine où les sournoiseries sont légion et que clairement, il y en a un petit peu marre et vous n'avez qu'une idée en tête, c'est soit vous reconvertir ou en tout cas changer d'air, changer d'espace de travail. J'ai l'impression que ça peut être ça pour certains d'entre vous. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a des décisions à prendre à la fois dans le domaine sentimental ici et puis dans le domaine professionnel, hein. Là, c'est clair. La carte 18, c'est une carte qui nous indique qu'il y a quelque chose ici qui sera source pour vous de changement. Donc, je pense que par exemple, s'il y a quelqu'un qui déclenche une certaine forme de souffrance en vous, ou alors un événement qui pourrait être un petit peu
ben, déstabilisants ou qui pourraient réveiller un trauma ou des blessures qui n'auraient pas été encore guéries et donc qui vous amèneraient à répéter certains schémas. Là, ici, ce que je vois, c'est que durant la période du mois de mai, dans le domaine de l'activité, vous allez chercher à apporter des changements. Alors, ça peut être une transformation intérieure aussi qui va en tout cas impacter le domaine de l'activité, c'est aussi possible. Mais je vois surtout une recherche de nouvel équilibre. Il y a quelque chose, c'est comme si vous pouviez plus vous mentir à vous-même. C'est comme si aussi, il y a ça qui ressort pour moi. Il y a quelque chose qui ne fait plus sens. C'est comme si vous n'arrivez pas à être vous-même là où vous travaillez. Vous cherchez à exprimer justement votre authenticité, mais c'est compliqué. Le contexte dans lequel vous êtes ne vous permet pas de... C'est assez compliqué en fait ici. Là, c'est ça que je ressens. Et il y a aussi la possibilité... Je pense aussi que pour certaines personnes, il y a l'idée il y a une rupture aussi de confiance qui a pu être causée durant la période du mois d'avril ou même un peu avant. Et en tout cas, vous avez envie de changer cette situation. Situation, vous voyez bien qu'elle ne peut plus durer et il faut changer les choses. Il y a aussi la peur de se tromper ou d'être trompé ou trahi. Donc, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Donc, moi, ce que je pense, c'est que durant le mois de mai, euh, clairement, oui, il y a des blessures intérieures, des blessures d'âme qui sont ravivées, réactivées. Que ce soit d'ailleurs dans le domaine sentimental, ça touche autant le domaine sentimental et professionnel. Donc, je dirais que voilà, c'est pas forcément propre à votre activité ou propre à votre situation personnelle. Il y a vraiment quelque chose qui est activé. Mais justement, ce que je vois, c'est que vous apportez des changements et vous cherchez surtout à privilégier votre santé et votre bien-être. Donc, tout va bien, mais parce que justement, vous allez faire ce qu'il faut, d'accord? Ça ne se fait pas tout seul. Et ça nécessite tout de même, que ce soit dans le domaine sentimental ou le domaine professionnel, on voit que clairement, il y a une décision à prendre, d'accord? Et qui doit, voilà, faut la prendre, ok? Même si ça vous plaît pas, ça c'est pas agréable, même si c'est compliqué, il faut pas rester sans décision là, d'accord? Alors, petite précision supplémentaire pour le domaine de l'activité, pour le signe Vierge en mai 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'amour et ça, c'est très, très positif parce que clairement, c'est l'amour qui guérit justement cette blessure ici. D'accord? C'est grâce à l'amour que ce changement de situation va pouvoir se réaliser aussi, d'accord? Donc c'est très important. Alors, de laisser entrer l'amour dans votre vie, l'amour du travail bien fait, l'amour de votre vocation. Il y a une décision à prendre là, il faut se respecter, il faut respecter s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre activité, il ne faut pas laisser les choses traîner. Alors, en quoi la période du mois de mai 2024 sera favorable pour vous les Vierges? En quoi la période sera favorable pour le signe de la Vierge? On a la carte pour parler. En quoi la période du mois de mai 2024 sera favorable pour le signe de la Vierge? On a la carte quoi? Attention, attention, attention. On a la carte argent. D'accord. Donc là, ici, c'est une période très favorable pour passer, par exemple, des entretiens, pour demander une augmentation financière. Voilà, par exemple, ça peut être aussi le bon moment pour pour aller parler à votre banquier, clairement. Ça peut être le bon moment pour oser aborder des sujets en lien avec la finance, en tout cas, par exemple, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a ça. Ou alors, parler de sujets un peu fâcheux qui pourraient, en tout cas, par exemple, ça pourrait être dans le cadre professionnel. Peut-être que vous avez le sentiment de ne pas être
payer à votre juste valeur et je pense que ça peut être le bon moment de demander un entretien pour discuter de ce problème. Voilà. En tout cas, c'est le bon moment pour dialoguer concernant une problématique liée aux finances, une problématique d'ordre financier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Pour le signe Vierge, en quoi la période sera favorable pour le signe de la Vierge au mois de mai? Ouais, changement. Si vous voulez que les choses changent, il va falloir que vous en parlez, que vous dialoguez, que vous négociez. D'accord? Parce que la carte pour parler, c'est aussi une carte de négociation. Ça ne se fera pas tout seul. Si vous voulez du changement, là, ici, il va falloir vraiment que vous provoquiez ce changement. OK? Alors, on va regarder qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Quelle est la surprise du mois de mai 2024 pour vous, les Vierges? Qu'est-ce qui va vous surprendre au mois de mai? Ici, vous avez la carte famille. D'accord. Qu'est-ce qui va vous surprendre au mois de mai 2024 pour le signe de la Vierge? Qu'est-ce qui va vous surprendre au mois de mai 2024? Et vous avez la carte découverte. Alors, qu'est-ce qui va vous surprendre ce mois-ci? Moi, je pense que vous allez être étonné de la solidarité. Une solidarité que vous pourriez retrouver au sein de votre famille, évidemment, mais aussi par rapport à vos collègues. Une solidarité de vos amis. Il y a cette idée-là. Je pense aussi que vous allez prendre conscience euh, à quel point nous sommes tous interdépendants, à quel point nous sommes tous liés les uns les autres, à quel point la confiance réciproque est nécessaire dans tout ce que l'on entreprend. Ce que je ressens aussi, c'est le fait de... euh, comment dire, vous allez prendre conscience, je pense, de la... de tout ce de tout ce qui est important pour justement comment dire, heu, faire une carrière ou alors, développer une activité professionnelle qui soit en total alignement avec vos valeurs, vos valeurs personnelles. Vous allez vraiment comprendre quelque chose de fort ici. Ça, c'est vraiment, ça qui va vous émerveiller ici. Il y aura des déclics, clairement. OK? Donc ça, c'est très positif. Maintenant, on va regarder justement comment toutes ces énergies, comment vont-elles se déployer ce mois-ci? On va regarder ça de plus près avec le 77 d'Aliasqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Vierges, du 1er au 12 mai 2024? Pardon, du 1er au 12 mai 2024. Signe de la Vierge. 1er au 12 mai 2024. Signe Vierge. Vous avez la carte 52. Donc, dès le début du mois, c'est marrant parce que beaucoup de cartes là sortent les mêmes. C'est beaucoup de cartes similaires. C'est assez intéressant. On sent qu'il y a vraiment une énergie très collective ici. Donc, dès le début du mois, ce que je sens, c'est qu'il y a un nouveau départ. Je pense que c'est surtout un nouvel état d'esprit, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Ça peut être aussi l'envol d'un nouveau projet, mais pour moi, il y a un nouvel état d'esprit ou alors une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais je pense surtout que c'est un nouvel état d'esprit. Allez, du 1er au 12 mai 2024 pour le signe de la Vierge. 1er au 12 mai. Vous avez la carte non. La carte non ici vous indique quoi? Avec la carte, donc c'est la carte 63 du 77 d'Aliasqué. Là, en fait, vous vous permettez de refuser, je pense, quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fait pas sens pour vous et vous changez, je pense, de direction ici. Il y a vraiment cette idée de nouvel état d'esprit et il y a une décision à prendre. Donc, je pense qu'il y a un non. Non, ce n'est pas possible. Non, il faut que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui ne peut plus continuer. Vous dites non. D'accord? Donc, dès le début du mois. Alors, il y a quelque chose que vous refusez ici. Du 1er au 12 mai 2024. 1er au 12 mai 2024 pour le signe de la Vierge. Ici, je dirais que c'est vraiment peut-être un objectif
que l'on vous a fixé, quelque part, qu'une personne extérieure vous aurait fixé, ou alors un ultimatum on vous a donné, peu importe en fait. L'idée c'est que là il y a quelque chose, un un point particulier sur lequel vous refusez en fait, vous refusez de vous y soumettre clairement. Il y a vraiment cette idée aussi de faire le point. Moi, je trouve aussi faire le point avec quelqu'un pour lui dire que voilà, vous avez, il y a des choses où il y a des limites, il y a des choses que vous refusez d'être ou de faire ou de vivre. Clairement, voilà, il y a un changement. Moi, pour moi, il y a un changement de direction, hein, clairement. Il y a quelque chose qui ne fait pas sens pour vous et voilà, vous faites le point et c'est quelque chose qui n'est plus, qui n'est plus possible ou qui n'est pas envisageable. Alors maintenant, du 12 au 21 mai 2024, pour le signe de la Vierge, du 12 au 21 mai 2024, signe de la Vierge. Vous allez recevoir un coup de fil, un appel, un message, un courrier. Il y a vraiment un événement comme ça. La communication va être très importante durant cette période, donc du 12 au 21 mai 2024. Donc on va regarder pour le signe de la Vierge du 12 au 21 mai 2024. Ici, il y a la carte 10 qui en fait nous parle de... Alors, ici, ça pourrait nous parler de stagnation, hein, le sentiment que rien ne bouge, mais souvent, c'est plutôt... Oui, cette impression qu'il ne se passe rien, mais ça peut être le silence ici, parce que là, avec comment dire, la carte de la communication, il y a quelques... Alors, soit c'est comment dire, une communication qui reprend après une période où justement, une période où il n'y avait plus du tout de communication. Donc ça peut être avec un partenaire, un ex-partenaire. Ça peut être aussi avec un collègue ou une hiérarchie. Voilà, la communication avait été un petit peu, pas forcément rompue, mais en tout cas, il ne se passait pas grand-chose. Donc là, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Du 12 au 21 mai 2024 pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Vierge, 12 au 21 2024. Voilà, donc là, on nous parle à nouveau de l'argent. Donc pour moi, il y a l'idée de reprendre le dialogue concernant ce truc-là par rapport à l'argent, par rapport à votre situation financière. Ça peut être avec un organisme, avec votre hiérarchie, avec votre façon de générer de la valeur dans votre activité. Quoi qu'il en soit, clairement, cela passe par la communication, d'accord? Et après, peut-être à une période où vous n'avez pas pris de décision, où il n'y a pas eu vraiment d'action, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc là, il y a quelque chose de très important durant cette période du 12 au 21 mai. Je vais mettre une carte supplémentaire pour voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Du 12 au 21 mai 2024. Vous voyez, on vous dit, là je la prends, on vous dit prends une nouvelle direction. On vous dit certaines choses ne résonnent plus avec votre évolution et vous pouvez les laisser derrière vous avec sérénité. Une nouvelle direction vous attend et beaucoup plus en harmonie avec votre être. Et ça, ce sera surtout sur la première période. D'accord? Vous allez le comprendre, ça. Et là, sur la deuxième période, donc du 12 au 21 mai 2024. Du 12 au 21 mai 2024. Pour le signe de la Vierge. Ici, on vous dit quoi? Vous pouvez diversifier vos activités. Donc ça rejoint la carte de l'argent, ce que je vous disais, si vous êtes, comment dire, indépendant ou entrepreneur, une nouvelle façon de générer de la valeur. Donc on vous dit, vous pouvez diversifier vos activités. Vous êtes prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Donc là, ça peut être aussi le fait d'accepter de nouvelles responsabilités si vous êtes salarié, pour justement pouvoir demander derrière une promotion. Dans le travail ou les loisirs, sortez de vos sentiers battus. Vous aurez de bonnes surprises. Tiens, intéressant. Voilà. Alors, maintenant sur la troisième partie. Troisième partie du mois. Donc, à partir du 21 au 31 mai 2024.
du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Vierge. 21 au 31 mai 2024 pour le signe Vierge. Ah, attendez. Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Vierge. Le signe de la Vierge, 21 au 31 mai 2024. Ok. Ici, vous avez la carte de l'été, la carte 74. C'est une carte qui nous indique clairement que vous êtes capable, surtout en cette fin de mois, à partir du 21 mai, vous allez être capable de vraiment, véritablement faire face aux défis que représente votre vie. C'est une période de pleine maturité, une période où vous allez vous sentir prêt à prendre la décision, cette décision un petit peu complexe, où je pense que vous avez préféré attendre avant de vous engager dans cette démarche, en fait, ici. Donc, du 21 au 31 mai 2024, pour le signe de la Vierge, du 21 au 31 mai 2024 pour le signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la carte signature. Je vous ai parlé d'engagement, d'accord? C'est une période où justement, vous êtes prêt à décider, à vous engager, à acter quelque chose. La carte 25, c'est une carte forte, hein. C'est une carte qui nous confirme que vous êtes bien dans une phase durant cette période d'affirmation de vous-même, que vous actez quelque chose, que vous prenez votre place, vous osez complètement manifester votre authenticité et vous êtes capable de faire connaître, de vous faire connaître, de vous faire remarquer. Ça peut être aussi une officialisation d'une situation. Vous actez quelque chose clairement, ok? Et en plus, cette officialisation rejoint complètement la carte de la justice. Et ça ressort sur la fin du mois, ok? C'est aussi le fait de se faire justice, ok? Alors, du 21 au 31 mai 2024 pour le signe de la Vierge. Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe de la Vierge. Ici, vous avez la carte 29. Normalement, cela nous indique qu'on peut se sentir un petit peu perdu, ou alors cette impression que l'on ne s'est pas encore trouvé ou qu'on n'a pas réussi à sortir du labyrinthe ici. Justement, là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que vous êtes, du fait que vous avez gagné en maturité, ou en tout cas, vous êtes prêt à relever le défi et en plus, vous êtes dans cette dynamique d'engagement, ici qui ressort, d'affirmation. C'est ça aussi qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe, de ce sentiment vous savez, où on se sent un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire. Eh bien, vous sortez de ça. Le sentiment que vous étiez un petit peu indécis, je ne sais pas trop, je ne sais pas ce que je veux, etc. Eh bien, tout ça, vous sortez de là, eh bien, sur la fin du mois de mai. Donc, à partir du 21 mai, je dirais. Alors, petite carte supplémentaire, parce qu'on l'a fait pour les autres parties. Donc, allons au bout de l'idée. Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe de la Vierge. Du 21 au 31 mai 2024, signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ça me fait sourire. Oui, oui, vous allez dans la bonne direction. Vous cherchiez une confirmation, la voilà. Ce que vous faites en ce moment, donc à partir de la fin du mois de mai, est un cheminement dans la direction de votre mission de vie. D'où le fait que vous vous sentiez un petit peu plus perdu. Mais du fait que vous allez vouloir relever le défi et que en plus vous vous affirmez, justement, là, vous allez sentir véritablement que vous êtes dans la direction de votre mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour vous. Voilà. Alors, on va regarder, petit message supplémentaire. Qu'est-ce que vos guides et vos anges souhaitent vous faire passer comme message, les Vierges, pour le mois de mai 2024. Signe de la Vierge, mai 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Détermination. Oh que oui, je suis d'accord avec ça. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ouais. Eh bien, je confirme complètement, hein. On voit bien ici le cheminement et c'est bien cette détermination qui sera l'issue positive.
vraiment clairement. La détermination, c'est aussi le fait d'être prêt à relever le défi et à s'affirmer. Il faut beaucoup de détermination pour cela et c'est cela qui va vous aider à sortir de ce labyrinthe. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre soutien en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. En plus, comme ça, vous pourrez recevoir les prochaines notifications quand je mettrai en ligne la prochaine vidéo. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je compte également sur vous pour laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Sachez que moi, en tout cas, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je surveille de très près ces commentaires. Donc, merci à ceux qui prendront le temps de m'écrire. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent mois de mai. Ciao, ciao!